Bonjour, aujourd'hui on va parler avec Tom Ralit qui est étudiant à Saint-Maurice. On va parler de son mémoire réalisé sur le syndrome post-chute chez la personne âgée. Bonjour, donc j'ai réalisé un projet de recherche afin de déterminer les effets d'une posture en procubitus sur plan incliné à 45 degrés pour une durée de 20 minutes afin de savoir si j'avais des effets sur la rétropulsion qui est un des signes cliniques majeurs, signe clinique postural du syndrome post-chute. Quels sont les signes du syndrome Alors, le post-chute? syndrome post-chute, il y a trois signes cliniques. Un signe donc, postural, signe clinique postural qui est la rétropulsion, un signe clinique psychocomportemental qui est la peur de chuter, et un signe clinique neurologique qui est l'hypertonie oppositionnelle et la perte d'adaptation posturale. Donc les gens, vous les avez mis sur un plan incliné pendant 20 minutes et ces gens-là avaient tous un syndrome post-chute. Tout à fait. Donc j'avais 11 patients atteints d'un syndrome post-chute avec une rétropulsion plus ou moins sévère. La rétropulsion que j'ai évaluée grâce à la Backward Disequilibrium Scale, qui est une échelle avec une cotation de 15. 15 c'est la rétropulsion maximum, donc ça va de 0 à 15. J'ai fait une évaluation pré-posture, une évaluation post-posture. Et j'ai eu des résultats significatifs par rapport à cette échelle. Donc c'est-à-dire que j'ai eu une moyenne de rétropulsion à 7,3 en pré-posture et une moyenne post-posture à 4,3. Voilà, j'ai également eu des résultats significatifs par rapport au nombre d'assis debout, donc en 1 minute. Le passage assis debout, voilà, en pré-posture et en post-posture. Voilà, tout à fait. En pré-posture, il était de 1, en post-posture, il était de 3. Et j'ai évalué la peur de tomber avec une échelle numérique, donc de 0 à 10 par analogie à la douleur. Et là aussi, j'ai eu un résultat significatif donc sur la peur de chuter. Les résultats ont été effectués juste après ou a posteriori par rapport au... Alors, j'ai eu... le protocole s'est déroulé sur 2 jours consécutifs. L'évaluation initiale sur le premier jour, la posture et l'évaluation finale juste derrière la posture sur le deuxième jour. Voilà, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de nouvelles évaluations pour le moyen et long terme. Il n'y a pas eu de groupe témoin non plus, c'est-à-dire j'ai vraiment fait une étude observationnelle sur l'effet d'une posture en procubitus sur la rétropulsion chez les syndromes post-chute. Donc aujourd'hui, avec l'étude que tu as faite, on peut supposer que la posture chez la personne âgée permet d'améliorer le passage assis debout et la rétropulsion à court terme, voilà. Mais que pour l'instant, il n'y a pas d'étude à long terme. Non. Ce qui sera, je l'espère, bientôt je l'espère aussi. Une nouvelle étude en cours. Avec Merci un groupe Tom, comparatif. et à bientôt. Merci.